passion et faire avec une âme de guerre. La lumière les inonde. Alors toutes les forces maléfiques vont se heurter au pouvoir des magiciens. Oui, je déchaîne la force de l'eau et de l'air. Le feu et la terre libèrent les forces de l'univers. Tous ces grands mystères. Eau, air, feu et terre libèrent les forces de l'univers. Cet endroit est tellement magique, c'est incroyable. Je savais que ça te plairait. Ces châteaux, ces jardins sont magnifiques. J'ai l'impression de vivre un conte de fées. Il arrive parfois que les contes de fées deviennent réalité. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ma soi-disant meilleure amie n'a jamais voulu me parler de ce monde merveilleux, ni pourquoi elle m'a toujours caché que j'avais un frère. Il semblerait selon toute apparence que ta soi-disant meilleure amie ne souhaite pas ton bonheur en fin de compte. Bon, alors là, c'est l'endroit où vous trouverez les intestins. Ici, c'est l'emplacement du cœur, juste là, en haut à gauche. Est-ce que tout le monde voit bien? Qu'est-ce qui se passe? Au courant qu'aujourd'hui c'est le jour J. Comment ça? Oui, J comme joli ver de terre, à disséquer. Mais t'es pas obligée de les disséquer toute seule, tu peux le faire en binôme. Mais mon binôme à moi, c'était... Enfin, c'est Elion. Ouais, ben, on dirait qu'elle a prolongé ses vacances. Oui, on dirait. Puisque je suis seule, il y a peut-être moyen de me faire dispenser de dissection. Tu me reposes sévère. On ne commencera à disséquer qu'après la récréation. Regarde, Will est toute seule aussi. Tu n'as qu'à faire équipe avec elle pour la dissection. Je crois que ça va pas être possible. Je me suis acheté un nouveau CD des Godzilla. Oh, j'en ai marre de tout ça. Nous aussi on s'en veut de ce qui est arrivé à Elion, Cornelia, mais... On pensait qu'il valait mieux se taire pour la protéger. On pouvait pas deviner que Phobos la retrouverait aussi vite. Bah c'est toi qui pensais ça. Et moi je commence à en avoir ras-le-bol de suivre tes ordres. Ma meilleure amie est entre les griffes d'un monstre maintenant, alors que tout allait très bien avant que tu débarques au collège. Mais c'est pas complètement la faute de Will. Si, complètement. Et de toute façon, moi, votre truc de gardienne de la muraille, ça commence à bien faire. Cornelia, sauver le monde, c'est pas exactement une option facultative. Alors quand le devoir t'appelle, t'es forcée de répondre. Bah qui l'appelle le devoir? Moi, je me mets aux abonnés absents. Non, attends, qu'est-ce que tu veux dire? Je lâche l'affaire, voilà tout. Cornelia, même les meilleurs amis du monde se disputent. Et notre amitié sera plus forte que jamais après cette histoire. Ça, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. C'est pas tes beaux discours sur l'amitié qui arrangeront les choses. Peut-être qu'on aurait dû dire toute la vérité à Elion. Mais évidemment qu'on aurait dû. Et maintenant, je vais faire un truc que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Je laisse tomber. Oh, dis ça à Caleb, mais tu sors même pas avec. Mais non, c'est pas lui que je laisse tomber, c'est vous. C'est fini tout ça. Les gardiennes, le cristal, j'en ai ma claque. Trouvez-vous une remplaçante. Maintenant, nous allons écouter 4 chansons tristes sans interruption. Vous êtes bien sur Radio Mélancolie, la radio des cœurs Cornelia brisés de Etherfield. Rends-moi mon casque. Écoute, Cornelia, il faut que je te parle de Will. C'est vrai qu'elle s'est plantée pour Elion, mais l'erreur est humaine. Moi aussi, ça m'arrive de ne pas être d'accord avec les autres rebelles, mais on se réconcilie toujours. Eh ben moi, je me rebelle contre notre cause. Le peuple de Méridian a besoin de toi. Ils ont pris ma meilleure amie. Ils n'ont pas besoin de moi.
Je viens de voir Cornelia. Elle ne veut plus parler à personne, seulement écouter de la musique de filles. Oh, elle a juste besoin d'un petit peu de temps pour faire le point. À mon avis, elle a surtout besoin de changer de disque. Elle a carrément bloqué tous mes emails sur Internet. Ça, c'est plus grave. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera quand même à battre Phobos sans Cornelia? Oui, bah quoi, je sais bien que vous aussi vous posez la question. Eh bien, malheureusement, non. L'union fait la force. Ensemble, vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Mais si vous êtes divisés, votre pouvoir s'affaiblira. Ah, celle qu'on croyait perdue retrouvera son chemin. Oh, mère, fais-moi voir ce papier. Oh, il est inutile de le voir pour le croire. Tu dois apprendre à faire confiance au destin. Tiens. Salut, comment tu vas? Viens voir, je veux te montrer quelque chose. Regarde, ceci est la pierre de voyance. Je n'arrive pas à croire que Cornelia ait pu m'oublier aussi vite. Dire qu'on était inséparables depuis la maternelle et voilà le résultat. On se racontait nos secrets, les gens nous prenaient même pour des sœurs. Non, désolé, je t'ai contrarié, non? Évidemment, il y a encore Tarani, Eileen et Irma. Quand je pense qu'elles m'ont offert ce médaillon de l'amitié pour mon anniversaire. Regarde, elles avaient toutes glissé une mèche de cheveux à l'intérieur. Si c'est ça leur amitié. Alors comme ça, elle a peur des vers. Ah, il faut que tu le dissèques, sinon on va se payer un zéro en... Sauf que les trucs visqueux, moi, ça me dégoûte. Allô la Terre, tu me reçois? Ceci est un simple petit ver de terre et toi tu es la gardienne de la Terre. Non, plus maintenant. C'est terminé, tout ça. La blonde semble se quereller avec la chef du groupe. Profitons donc du désaccord de la blonde pour envoyer un visiteur aux 4 autres. Oui, calme-toi, ma goulue. Sur Terre, tu auras de la nourriture à volonté. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Tu en fais une tête? Je peux entrer? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as rompu avec ton petit copain? Ouais, c'est quelque chose dans ce coup-là. La meilleure façon de s'en sortir dans ce cas, c'est de se couper du monde et d'écouter de la musique super déprimante. Ça peut surprendre, mais ça te refile la pêche. Bon, Will, c'est toi la chef, tu dois bien avoir un moyen de nous faire revenir Cornelia. Ah, pas vraiment, mais je suis ouverte aux suggestions. Hé, Irma, regarde ce que j'ai là. Chris, règle numéro 1, les petits frères frappent à la porte. Je retire ce que j'ai dit. Touche pas à ma porte ni à quoi que ce soit avec tes mains crades. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bocal? Eh ben, je revenais de mon entraînement de foot quand je suis tombée en plein sur une énorme flaque de boue. Oh, tiens, je te reconnais, t'es le mini-con qui pue. Dans la flaque de boue, j'ai vu qu'il y avait des limaces, alors j'en ai ramassé une et... bah t'étais pas aussi grosse que ça tout à l'heure. Dadou Méridiane. Attends, tu as dit Méridiane? Ce sont des limaces de Méridiane. Elles viennent vers nous. Il faut qu'on parte d'ici tout de suite.
opinion, on devrait peut-être appeler la police ou les pompiers. Ou une bombe d'insecticide géante. Elles nous suivent à la trace. Pourquoi c'est à nous qu'elles collent au basque? Ça ne peut être qu'un coup de phobos. Est-ce qu'Elion avait quelque chose qui vous appartenait avant de passer sur Meridian? Je lui avais prêté un de mes CD, mais ça m'étonnerait que les limaces soient fans des Boyzilla. Elle avait le médaillon. C'est vrai. Et il y avait nos cheveux à l'intérieur en gage d'amitié. Alors elles nous suivent grâce à ça? Oui, à cause des mèches de cheveux. Vous devez vous transformer tout de suite en gardienne et les renvoyer d'où elles viennent. Mais c'est Cornelia, la spécialiste de la Terre. Will? On peut s'en tirer seul. Suffit d'un peu d'imagination. Cristallisation. À vous. Par l'eau! Par le feu! La grand-mère d'Eline avait raison. Nos pouvoirs sont diminués depuis que Cornelia n'est plus là. Au secours! Oui, il y en a des milliers. Comment on va se débrouiller pour se débarrasser de... Tiens, j'ai même pas eu besoin de dire s'il vous plaît. Pourquoi ils nous lâchent les baskets d'un seul coup? Ce sont des bébés limaces. La mère envoie sa petite famille chercher de la nourriture. Maintenant que les petits vous ont repéré, elle va pas tarder à débarquer. Et d'après ce qu'on m'a dit, personne n'a jamais réussi à la battre. Mais qu'est-ce que... Maman limace! Des fruits, j'espère. Non, je crois qu'elle est sensible à la chaleur humaine. Will, on a vraiment besoin de Cornelia. Cornelia! 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 Oh, sa mère dit qu'elle ne l'a pas vue. Et si c'était ces bestioles gluantes qu'il avait trouvées? Elle n'est pas à la cafette ni au centre commercial. On n'a peut-être pas encore trouvé Cornelia, mais je crois que maman limace, elle va bientôt nous trouver. Fille, venir voir ce que Blanc venir de voir. Et des blagues. Blanc trop beau pour mourir. Tu as vu, Will? Même si on essaie de brouiller les pistes... Rien à faire, elles finissent toujours par nous retrouver où qu'on aille. On a intérêt à mettre la main sur Cornelia avant que la maman nous rattrape. Elle est peut-être au magasin de disques. Non, il est fermé. Si je dis ça, c'est parce que la dernière fois que je l'ai vue, elle écoutait de la musique. Une petite minute. La musique, c'était sur Radio Mélancolie, c'est bien ça? Mais oui, elle adore les chansons pleurnichardes du style « Tu as jeté mon cœur aux éboueurs ». Où se trouve la radio? Moi, je le sais, allons-y. Ce sont des bandes préenregistrées. Ils passent la même chose tous les soirs entre 18 et 22 heures. Après, il va y avoir « Tu m'as brisé le cœur » et ensuite « Tu m'as fendu le cœur ». Comment est-ce que t'es au courant de ça, toi? La musique barbante, c'est parfait avec les devoirs de maths. On peut entrer par effraction et se brancher sur l'émetteur. Avec quoi? Nos lacets et du chewing-gum? Il n'y a même pas de fenêtre à ce bâtiment. Oh, et une fois de plus, il n'y a que Cornelia pour placer des briques. Il y a forcément un moyen. C'est pas possible. Cornelia et nous, on forme une équipe. On doit pouvoir la joindre d'une manière ou d'une autre. Sans elle, Witch, ça devient juste... Oui, tâche. Will, tu n'aurais pas réglé ton sac à dos sur vibreur? Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, c'est toi qui es à l'antenne, Will. Bonsoir à tous.
Je suis désolée d'interrompre votre soirée mélancolique, mais j'ai une spéciale dédicace pour une fille qui est mon amie. Enfin, j'espère qu'elle l'est toujours. Cornelia. Cornelia, si tu m'entends, c'est Will qui te parle. Je suis vraiment navrée qu'on se soit disputé et surtout désolée de t'avoir laissé partir sans te retenir. Écoute, les filles et moi, on a de gros ennuis et on a vraiment besoin de toi. Retrouve-nous là où tu as appris à faire du vélo et prépare-toi à être sur tes gardes. Alicia, la soirée a été génialement déprimante, mais il faut que je me sauve là. Waouh! Oh, vous savez, tout à l'heure, quand je vous ai dit que j'étais flippée, eh bien maintenant, je suis flippée de chez flippée! Combien elle mesure? Je l'ai jamais encore vue entièrement sortie de son trou, à vrai dire. Regardez, regardez, maman énorme! Regarde un peu par ici. Toutes les quatre. Maxi Bark puissance dégueu. Cornelia, c'est génial, tu es venue. J'ai toujours adoré les dédicaces à la radio. Je pouvais quand même pas laisser tomber les copines. On a un point de retard dans les prolongations. Si seulement on pouvait déplacer le portail. On peut peut-être faire autre chose. Essayer de le distraire. De la distraire? Oui, enfin bon, bref. Hé, la grosse larve baveuse! Tu vas payer pour toute ta famille! Par le feu! De le démolir de toute façon. Blunk? Et où est le dessert?
Cornelia, quand tu as dit que tu ne pouvais pas laisser tomber tes copines, tu parlais de moi aussi? Oui, de toi aussi. Mon petit doigt me l'avait bien dit. Aujourd'hui, on dissèque les grenouilles des petites grenouilles qui cigotent. Je peux disséquer la tienne si tu veux, t'auras qu'à faire semblant d'être malade. Oh, arrête, j'aurais même pas besoin de faire semblant.